à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Apprenez à passer le temps en présence du Seigneur. Apprenez à passer du temps en présence du Seigneur. Bien souvent, vous écoutez les prières entre deux actions. C'est d'une oreille distraite. Vous ne consacrez pas véritablement le temps nécessaire à la prière. Quand vous allez chez le médecin, vous arrivez un peu tôt. Vous vous installez à la salle d'attente. Vous vous faites annoncer au secrétariat. Vous entrez ensuite lorsque le médecin vous reçoit pour s'occuper de vous. Vous ne pouvez pas croire que chez Dieu c'est différent. Le temps de prière est un temps de méditation réservé à votre rencontre avec le Seigneur. Il doit y avoir une confession de faute. Si des péchés ont été commis, il faut absolument que ces péchés soient confessés. La confession met à jour les penchants destructeurs que le diable sème dans notre cœur. N'oubliez pas que Dieu sonde les cœurs et les reins. Soyez sincères et honnêtes devant Dieu. Il est un Père rempli d'amour qui désire vous guérir, qui désire vous venir en aide. Il n'est pas un monstre, il n'est pas quelqu'un de méchant qui veut vous punir. Son but n'est pas de vous punir. Il ne veut pas découvrir ses problèmes afin de vous embarrasser ou que vous ayez honte. Il désire les enlever de votre cœur, de votre esprit, parce qu'ils sont en train de vous détruire comme un poison. Nous devons ensuite être fermement convaincus dans notre cœur que Dieu peut faire quelque chose pour nous. S'il y a de l'incertitude ou un doute, au point où nous terminons nos prières par « si c'est ta volonté », alors nous sommes mal partis. Nous devons avoir la certitude que Dieu peut nous exaucer et faire notre volonté à nous, à condition que nos demandes soient conformes à la volonté de Dieu. Hébreux 10, 23 dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Fin de lecture. La confession est donc importante pour voir la gloire de Dieu. Moi, je demande la rémission des péchés, le pardon des péchés, mais c'est vous qui savez ce que vous avez fait. C'est vous qui devez le dire à votre Dieu. C'est pourquoi ce temps-là est important avant d'écouter la méditation. Dans le psaume 51, David dit « Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Et plus bas, il dit « Délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. » Romains chapitre 10, verset 10 dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Alléluia. Jésus explique la relation entre la confession et l'acte de recevoir ce que nous demandons de la part de Dieu. Dans Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Notre méditation est tirée du psaume 36. Gardez-vous d'imiter les méchants, et n'ayez point de jalousie contre ceux qui commettent l'iniquité, parce qu'ils se sécheront aussi promptement que le foin, et se faneront aussi vite que les herbes et les légumes. Mettez votre espérance dans le Seigneur, et faites le bien, et alors vous habiterez la terre, et serez nourris de ses richesses. Mettez vos délices dans le Seigneur, et il vous accordera ce que votre cœur demande. Fin de lecture.
Éternel mon Dieu, je te remercie pour ton amour. Je te remercie, Éternel mon Dieu, pour ta présence à mes côtés. Toi qui m'as créé à ton image et qui me permet de venir au pied de la croix, tends une oreille compatissante à ma prière. Donne-moi la volonté de reconnaître mes fautes, mes transgressions, et de venir à bout de ma nature corrompue qui m'entraîne toujours au péché. Car Romains 7, 23 dit, « Je sens en ma chair la loi du péché qui contredit la loi de l'esprit, qui m'enchaîne pour me faire obéir à mes passions mauvaises. Et je ne puis résister à celle-ci si ta grâce ne vient affermir mon cœur. Ô Père, ne m'abandonne pas. » Je te demande, Éternel mon Dieu, mon roi, de m'accorder la victoire sur tous les vices, de me donner la force de t'être agréable, de marcher en renouveau de vie avec toi, afin que Christ, qui est la lumière du monde, descende puissamment par le Saint-Esprit et m'accorde la victoire. Afin, Éternel mon Dieu, mon roi, que je puisse te célébrer dans la paix, l'amour et la joie. Que la victoire de Jésus sur la croix me justifie, que son sang précieux me lave de toute souillure, et que ma prière monte vers toi comme la fumée d'un encens de bonne odeur. Je sais que je peux tout en toi, car ta grâce me fortifie. Je bénis, je glorifie, je magnifie ton Saint-Nom. Répands ton onction en moi, répands ton onction en moi. Descends puissamment tes saints anges dans ma maison, descends puissamment tes saints anges autour de moi, afin, Éternel mon Dieu, mon roi, de combattre tous ceux qui ne confessent pas ton Saint-Nom dans ma vie. Que louange, honneur, alléluia, te soit rendu au plus haut des cieux. Esprit de vie, esprit de vérité, descends puissamment en moi, manifeste-toi, puisque mon corps est le temple du Seigneur. Viens vivre en moi, me fortifier, me vivifier, me conduire dans les batailles et m'en faire sortir victorieux. Je brise les sortilèges au nom de Jésus. Je détruis les envoûtements. Je détruis toute calebasse enterrée avec le nom des enfants de l'Éternel. Jésus est descendu au plus profond de la terre, briser les guillons de la mort et libérer tous les captifs, toutes les âmes enchaînées, envoûtées. Que aujourd'hui, cette victoire, cette bataille soit ton partage et que tous ceux qui ne confessent pas le nom de l'Éternel dans ta vie soient détruits. Que la victoire de Jésus sur la croix soit ton partage. Amen, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Allons vers le Père. Je te loue, je te glorifie et j'exalte ton Saint-Nom. Éternel, que louange, honneur, alléluia, action de grâce te soit rendue au plus haut des cieux. Rien de ce qui existe sous le soleil ne peut me guérir en dehors de toi, car c'est toi qui es le Dieu des miracles. Ô Seigneur mon Dieu, mon roi, tu es le médecin des âmes. Les médecins soignent, mais c'est toi qui guéris. C'est toi qui délivre et qui sauve. Je te présente l'eau que tient ton enfant entre les mains. Que cette eau devienne le sang et l'eau coulée des 5 plaies du Christ sur la croix. Consacre cette eau pour la guérison, pour la délivrance de ton enfant. Je prends autorité dans le sang de Jésus qui a coulé pour ordonner maintenant que tout mal soit assujetti, que toute maladie disparaisse. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, ta parole est vérité. C'est toi qui avais dit, invoque-moi au jour de la détresse et je t'exaucerai. Ton enfant est invoque aujourd'hui. Fais-lui miséricorde. Agis puissamment pour que tout mal disparaisse de son corps, pour que aujourd'hui même il se lève, qu'il marche, qu'elle témoigne que tu es vivant. Ô Père céleste, ne l'abandonne pas. C'est toi qui guéris, c'est toi qui opères des miracles en tous par ton Esprit Saint. Que cet Esprit se manifeste maintenant puissamment, afin que ton enfant éternel, mon Dieu, se rende dans la grande assemblée, témoigner que toi, tu as été fidèle. Ô Père céleste, tu es vivant, vis en elle, vis en lui. Donne la force, donne la santé, donne la bénédiction. Manifeste-toi puissamment pour que, Éternel,
Ceux-là qui disaient que c'en est fini pour lui se rendent compte qu'ils ne détiennent pas la vie de tes enfants entre leurs mains. C'est toi qui es le maître de toutes choses. Et tant que toi, tu n'as pas dit que c'est la fin n'arrivera pas. Alors, Père, agis puissamment et accorde la délivrance, accorde la guérison, accorde éternellement, Dieu, à ton enfant pour que ton nom soit célébré, glorifié, magnifié en Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Amen.